Alors, pour accéder à l'interface web du NAS de l'ASM, ça se fait par l'adresse www.cdfasm.net. Donc, on tombe sur cette page d'accueil-là. Donc, dans cet onglet, on va, dans cette case, on va noter le nom de famille qui est l'identifiant, en minuscule, et en dessous, le mot de passe qu'on vous a donné. Donc, une fois connecté, on tombe sur le bureau qui est propre à chacun, qu'on peut éventuellement personnaliser ici, en choisissant son fond d'écran. Donc, il y a plusieurs icônes qui apparaissent sur le bureau, ou si elles ne sont pas déjà sur le bureau, on peut venir les chercher ici, dans le menu déroulant en haut, et les faire glisser sur le bureau. Par exemple, ici, je rajoute l'icône Mail Station, donc je l'ai en double. Donc, le plus important, ici, l'icône qui s'appelle File Station permet d'avoir accès à tous les dossiers qui sont dans le NAS. Donc ici, on a tout un tas de dossiers. Alors selon les cas, vous en aurez plus ou moins, hein, selon la classe dans laquelle vous êtes ou si vous êtes enseignant. Il y a donc un accès par classe. Donc les élèves peuvent venir chercher les dossiers que mettent les professeurs, mais ne peuvent pas modifier ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier-là. Et chacun a un espace personnel qui s'appelle Home, sans le S. À l'intérieur de ce dossier, chacun peut mettre ses informations. Le dossier, c'est le dossier personnel du compte. Il y a aussi accès à une adresse mail. Donc pour faire, par exemple, pour mettre ou pour récupérer un fichier à l'intérieur de ce dossier-là, il suffit de le faire glisser. Par exemple, je vais faire glisser un fichier au hasard de mon bureau. Je le fais glisser à l'intérieur de la page web, je fais charger et il va apparaître ici dans la liste de mes fichiers. Voilà, il s'est mis examen blanc, voilà. Il est apparu là. De même, si je veux consulter, il suffit que je double-clique dessus et ça va me le télécharger et me l'ouvrir. Donc en passant par l'interface web, on ne peut pas modifier directement un document. Il faut le télécharger et après le remettre dessus. Par contre, la modification du document est possible si on passe directement par l'interface réseau. Donc, il y a aussi dans tous ces dossiers, donc un dossier par classe, un dossier par élève. Vous avez des ressources informatiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les machines à calculer, notamment hein, les ressources pour les TI 89 ou la prise en main de GeoGebra, plutôt orientée mathématique, on va dire. Et vous avez surtout ici la possibilité de consulter les mails, votre mail, entre guillemets, professionnel. Alors le mail, son adresse, ça va être le nom de famille. Pour se connecter, c'est exactement les mêmes identifiants, les mêmes mots de passe que pour le NAS. Et le mail, c'est le nom de famille, @cdfasm.net, pardon. Donc, il y a la liste des mails ici, et ça se comporte comme un webmail normal. Si on veut écrire un mail sur cette icône-là, voilà. Voilà. Il suffit de mettre pardon, le destinataire. On va mettre un au hasard. Je vais m'envoyer à moi-même. Voilà. Test. Test. Et donc, il suffit de cliquer ici sur envoyer le message maintenant. Si on laisse passer, si on laisse la main un petit moment sur l'icône, apparaît la description et l'utilité de cette icône. Donc ici, envoyer le message maintenant. Voilà, le message est bien été envoyé. Maintenant, si je retourne vers ma boîte de réception, je peux ici la mettre à jour, hein, vérifier si j'ai des nouveaux messages. Et il m'apparaît justement mon test que je me suis envoyé moi-même. Autre application utile, bon, on peut consulter les photos, notamment les photos du livre de l'année dernière, hein, en cliquant sur Photo Station. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt scolaire. Et c'est à peu près l'essentiel que vous aurez à utiliser dans l'année. Voilà, là par exemple, pour le livre de l'année scolaire, accès à toutes les pages si vous voulez récupérer vos photos.